Parti d'un rêve pour changer de vie, ou bien créatif depuis toujours, il existe autant de parcours que de personnes. Chacune d'entre elles ont un point commun, la passion. Bonjour à tous, je m'appelle Mélina Martin, j'ai 20 ans, je vis en Bourgogne, je suis étudiante en BTS Communication et depuis maintenant un peu plus de 2 ans, je suis la préparation artistique proposée par l'EDA. Juste après le lycée, j'ai intégré une école supérieure de design mobilier, mais je me suis très vite rendu compte que c'était pas ce que je voulais faire. Le problème, c'est que j'arrivais pas à mettre de mots sur ce que je voulais réellement, mais une chose que je savais pertinemment, c'était que je voulais travailler dans un domaine créatif, où je peux utiliser mon imagination et avoir une part de liberté en quelque sorte. Donc très vite, j'arrête cette école et je suis vite pris de panique parce que je dois trouver quelque chose à faire à la place pendant cette année sabbatique du coup. Parce que vu que l'année scolaire était déjà entamée, je pouvais pas intégrer de nouvelle école. Donc je me suis dit que le top, ce serait de trouver une école ou une formation où je puisse explorer vraiment toutes les possibilités de métier qui s'offraient à moi. Euh, Vu que j'avais déjà une idée précise, voilà, je savais que je voulais travailler dans le design, l'artistique, etc. Donc par la même occasion, ça m'aurait aussi permis de créer un portfolio digne de ce nom à pouvoir présenter aux écoles pour la rentrée prochaine. Donc je commence mes recherches et en fait depuis quelques temps j'avais une pub sur Instagram de l'école de l'EDA. Mais c'est vrai que j'y faisais pas attention parce que je me sentais pas forcément concernée. Et là, au final, bah voilà, c'est extrêmement bien tombé. Je me suis penchée un peu sur la question et c'était exactement ce qu'il me fallait, c'était parfait. Donc quelques jours plus tard, 1 ou 2 jours après, je me suis inscrite et depuis, voilà, je suis à l'EDA et c'est parfait. Pendant la période du Covid, moi j'étais en seconde et en première parce que ça s'est étendu sur les 2 années. Donc j'avais déjà mis un pied dans l'expérience du télétravail, du distanciel, et je me suis rendu compte que c'était ce qui me convenait le mieux, et j'adorais le rythme que ça m'imposait. Donc maintenant, en ce qui concerne le point positif de l'EDA, selon moi, vu que la formation s'étend sur 3 ans, je peux prendre mon temps. J'essaye de garder un rythme, bon, j'avoue que parfois j'ai un peu de mal, parce que l'inspiration n'est pas toujours là. Donc bah, ça revient à ce que je disais au départ, le fait qu'on ait 3 années, ça nous permet de dispatcher le travail comme on peut, comme on le veut, et aussi en fonction de l'inspiration, je trouve. La prépa artistique est top. J'ai rien à dire de négatif, c'est une école qui m'apporte beaucoup, qui m'a permis de créer des bases solides. Le suivi pédagogique est super, les professeurs sont très motivants, parce que quand on fait les choses bien, ils hésitent vraiment pas à nous le dire, c'est hyper motivant, ça pousse vers le haut, ça fait vraiment du bien. Les devoirs, je les trouve très pertinents, ils sont variés, on peut toucher à tous les domaines. Les consignes, je trouve qu'elles sont fun, perso, je m'amuse beaucoup en faisant mes devoirs. Ouais, je passe de bons moments quand je fais mes devoirs pour l'EDA. Et du coup, bah, grâce à l'EDA, j'ai finalement pu trouver ce que je voulais faire et bah, tant mieux parce que c'était vraiment le but premier. Donc je suis contente, ça a rempli toutes les cases. J'ai pas encore fini mon portfolio, mais à part ça, voilà. Alors donc, il faut savoir qu'en parallèle de l'EDA, je suis étudiante en BTS Communication en distanciel. Donc, preuve que le distanciel m'a vraiment convaincue avec l'EDA. Donc, dans le cadre de mes études, j'ai effectué un stage chez Mâconnais Beaujolais Agglomération, qui est une communauté d'agglomération qui s'étend sur la Saône-et-Loire, donc en Bourgogne. J'ai pu faire un stage au service communication en tant que graphiste. On m'a confié des missions assez importantes. Voilà, je les ai pas prises à la légère. Je me suis sentie importante du coup aussi parce que même s'il y avait une certaine pression, c'était hyper agréable de voir qu'on me faisait confiance. Et ça a été une expérience géniale. Je me suis vraiment sentie valorisée et ouais, ça faisait du bien, quoi. Je sens que j'ai pris confiance en moi depuis cette expérience. J'y suis restée pendant 2 mois et j'ai pu participer à plusieurs campagnes. Il y a quand même une campagne que j'ai pu mener, bah, pas toute seule à 100%, mais j'ai quand même bien géré tout ce qui est côté graphique et même juste comme en ligne, par exemple sur les réseaux sociaux, etc. C'était dans le cadre de la fête de la musique du conservatoire de Mâcon. Et j'ai géré les réseaux sociaux, j'ai fait des affiches, des flyers, des livrets, en gros toute la com graphique qui a été distribuée et diffusée. Gros point positif de ce stage, c'est que vraiment il m'a permis de me rendre compte que j'avais fait le bon choix, que je sais maintenant ce que j'ai envie de faire, que même les choses qui m'ont un peu moins plu, bah ça m'a quand même pas forcément dégoûté du métier. Non, j'ai adoré, ça a été top.
Donc comme je le disais, je suis aussi étudiante en BTS, donc cette année je passe mon diplôme, ce qui signifie que l'année prochaine, soit je continue les études et je fais une licence de graphisme, soit j'entre dans le monde du travail. Et si je penche vers la deuxième option, à mon avis, je me dirigerai vers la formation de graphisme proposée par l'EDA, parce que je me rends compte que la formation actuelle que je fais est tellement complète et qu'elle m'a appris tellement de choses que je pense que du coup la formation de graphisme elle doit être tout aussi bien. Donc ouais, cette formation-là elle me motive. Donc j'ai rien de très clair pour le moment, mais voilà, j'espère que je vais réussir à atteindre mes objectifs, que tout ira bien, que j'aurai mon diplôme, voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté, je tiens à remercier l'équipe de com de l'EDA de m'avoir laissé m'exprimer et également je tiens à remercier l'équipe de la prépa artistique pour le travail qu'ils font. Rendez-vous très prochainement pour découvrir de nouvelles histoires avec l'EDA, l'école d'art appliqué à distance.